qu'est-ce que le bien public mondial? Donc on dissocie déjà le bien public dans un premier temps au niveau national et ensuite le bien public mondial. Le bien public au niveau national, c'est quoi? Il y a deux principes, deux conditions à respecter. La première condition, c'est la non-rivalité. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs personnes en même temps qui vont pouvoir utiliser un bien public. Donc par exemple, lorsqu'on se rend dans un musée, par exemple, dans un musée, dans une mairie plutôt, donc il peut y avoir plein de personnes qui sont dans la mairie en même temps et qui peuvent en bénéficier de la même manière. Autre condition, c'est la non-exclusivité. Il faut que ce soit accessible à tous, qu'il n'y ait pas de taxes spécifiques à une personne. Il faut que ce soit gratuit. Et donc c'est pour ça que comme c'est gratuit, c'est géré par l'État, parce que c'est pas rentable pour les entreprises. Concernant maintenant le bien public mondial, là il y a 4 conditions. Elles reprennent déjà les deux premières conditions, donc non-rivalité et la non-exclusivité, donc ce sont deux conditions obligatoires à avoir. Et ensuite on rajoute une dimension internationale, donc tous les États sont concernés par le bien public mondial, tous les États peuvent en bénéficier. Et c'est intergénérationnel, donc une partie de développement durable, une partie sur le long terme, ça va se transmettre de génération en génération. Donc le bien public mondial par exemple, il y a l'eau, il y a l'air, donc tout le monde en peut en bénéficier, tout le monde y a accès. C'est gratuit a priori et tout le monde est concerné. Il y a aussi les 7 merveilles du monde par exemple, des monuments historiques, ces genres de choses sont des biens publics mondiaux et ils doivent être gérés de façon optimale. Justement, par rapport à la gestion des biens publics, déjà il y a la coopération internationale, donc il y a des accords internationaux qui sont signés, donc le protocole de Kyoto par exemple, par rapport au CO2, à l'émission de CO2 à restreindre, il y a la COP21 sur le développement durable. Vous avez des institutions aussi internationales qui existent pour pouvoir gérer ces biens publics. Donc il y a l'Organisation mondiale du commerce, le FMI, il y a l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé qui agit. Et vous avez des différentes réglementations qui sont mises en place justement pour pouvoir gérer ces biens, donc des taxes, des lois, des quotas à respecter pour pouvoir préserver ces biens publics, donc par exemple l'eau ou l'air. Donc il y en a plein d'autres évidemment. Quelles sont les problématiques aujourd'hui de la gestion des biens publics? Donc la première problématique, c'est le passager clandestin. C'est en fait des personnes, des États qui profitent en fait du système parce qu'ils vont bénéficier évidemment, comme c'est accessible à tous, des avantages de ces différents biens publics. Le problème de ça, c'est que en fait, des passagers clandestins, ils vont participer à ces bénéfices, mais ils ne vont pas participer au financement, à la gestion de ces biens publics, puisque ça nécessite de l'argent. Et en fait, ils vont avoir les bénéfices sans avoir les contraintes. Donc ça, c'est le passager clandestin. C'est le cas par exemple de la Chine avec le protocole de Kyoto qui l'a jamais signé par exemple. Au niveau de la coopération internationale, le problème c'est que l'OMC par exemple c'est 170 pays. 170 pays différents qui ont des visions et des points de vue différents sur le développement durable par exemple. Et donc trouver un accord entre ces différents pays c'est extrêmement difficile. Ils ont tous des cultures différentes et donc voilà, signer quelque chose c'est très très difficile. Autre problématique, c'est le financement. Les biens publics mondiaux coûtent cher à financer. Les différentes organisations comme l'OMC, l'OMS ou le FMI n'ont pas forcément toutes les ressources nécessaires pour pouvoir les financer. Donc il faut une participation de la part des États. Et donc le problème c'est que les ressources sont insuffisantes. Et en plus on a les passagers clandestins qui ne participent pas.